Bonsoir à tous, je suis content, je suis très content. Vous allez me dire ça, oui, bon, et alors? Mais je suis content parce que j'ai plein de nouveaux candidats ce soir et candidates qui n'ont encore jamais joué. Et ça me fait bien plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à candidater, à vous proposer. Hop, on vous attend d'ailleurs, petit message pour vous, peut-être qui y pensez. En attendant, voici donc les nouveaux, les nouvelles. Voici Eric de Paris. Bonsoir Eric. Bonsoir Samuel. Bonne première fois. Merci. Première fois pour Camille du Kremlin-Bicêtre. Ça va Camille? Bonne première fois. Adama, première fois aussi. Ça va Adama? Ça va. De Dunkerque. Bonsoir Adama. Thomas, c'est pas sa première fois. Il est double champion. Bonsoir. Ça claque. Alors, ceux qui ne connaissent pas ce jeu vont se dire à la maison, oh là là, Eric, Camille, Adama n'ont jamais joué. Thomas est un vieux briscard de questions pour un champion. Hein, il a déjà joué. C'est sa troisième partie d'affilée de victoire. Et donc, ça va être chaud. Eh bien, non, parce que ce jeu est ainsi fait qu'il est tellement dur que Thomas le sait. Hein. L'avantage, il est relatif. Ouais. Oui. Même si vous commencez à bien connaître le jeu, c'est vrai. Bah, c'est la troisième émission, donc on commence à sentir la mécanique. Vous avez presque autant d'expérience que moi dans ce jeu. Manche préférée, Thomas? Manche préférée. Je dirais, je sais pas si j'ai de mon préféré, il y en a une que j'aime moins. C'est 9 points gagnants, pour le coup. Ah, Ouais. c'est la rapidité Ouais, il y a le côté stressant, être tous sur le buzzer, Ok. c'est pas mon truc. Et pour le coup, le 4 à la suite, peut-être j'aime bien. Ok. Et un côté seul face à soi-même, que je trouve intéressant. Le 4 à la suite. C'est étonnant parce que souvent c'est inversé. Oui. La deuxième manche est redoutée. La première, on se dit, bon, il y a un peu de place. Il y a Adama, Camille, Eric, vous avez entendu, il est un peu stressé, Thomas. Mettez-lui un coup de pression première manche, ça va bien se passer. Thomas, bravo pour ce parcours. Merci. Troisième émission. Eric, bienvenue. Merci Samuel. Vétérinaire. Ah oui. Vous vivez à Paris. Du coup, votre cabinet est à Paris aussi. Je suis super indiscret. Oui, dans le même arrondissement. Dans le En même fait, je vais à pied au travail, ce qui est D'accord. assez pratique. Donc, a priori, assez peu de vaches, de chevaux parmi votre patientèle. Assez peu, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Qui vient vous voir en termes de les animaux? C'est essentiellement les chiens, Animaux de compagnie. les chiens et les chats. Ouais. Et puis on a à la clinique un service NAC, donc les nouveaux animaux de Les compagnie. nouveaux animaux de compagnie. Donc, Donc là- ça peut donner quoi? Les serpents? Alors les serpents, c'est pas ce qu'on a le plus quand même. Donc c'est essentiellement des lapins, des rongeurs Ah oui. en général. D'accord. Puis des oiseaux, parce qu'on a un spécialiste des oiseaux à la clinique. Ok, formidable. Eric, par ailleurs, qui aime la musique, qui la pratique, qui fait des reprises, ça c'est chouette, guitare, voix, Oui. 2 chansons françaises, parfois avec Daphné, qui est l'une de vos enfants. Oui. Et vous avez même créé sur Internet une chaîne dédiée à ces reprises. C'est super. Ben oui, une chaîne YouTube où effectivement Ah ouais. on essaie de faire ce qu'on peut. Et l'idée, c'est de faire découvrir, notamment à la jeune génération, des artistes qui ne connaissent pas forcément, parmi les grands, les Brel, les Barbara. Oui, c'est ça. Comme je suis d'une génération où c'est plutôt effectivement les chanteurs à texte, disons, Ouais. et qu'on en a un peu moins aujourd'hui, je trouve intéressant effectivement de faire découvrir, à condition qu'ils viennent sur la chaîne, mais c'est l'idée. Bah, bravo, Eric. Camille, vous chantez, vous faites de la musique, vous Non, mais j'en écoute beaucoup. Ok, bah, vous avez la chaîne. Voilà, j'irai voir. Consultante dans le numérique. Camille, vous travaillez pour une agence de communication. Oui. Et vous y faites quoi? Vous gérez notamment les réseaux sociaux des Oui. entreprises clientes, c'est ça? C'est ça exactement. Je travaille dans une agence de communication, donc dans la finance et l'immobilier. D'accord. Et mon job, c'est de gérer leurs réseaux sociaux, de leur proposer du contenu et réaliser parfois des vidéos, parfois d'écrire des articles pour alimenter leur page, que ce soit sur n'importe quel réseau social. D'accord. Ouais. Et est-ce que selon l'entreprise et son domaine d'activité, du coup, vous allez conseiller tel ou tel réseau social en disant, voyez-vous, pour votre secteur, ce réseau-là, il est plus intéressant ou pas, en fait, ou c'est intéressant d'être partout? Non, effectivement, il y a, en fonction des cibles, le réseau social oui. à préférer ne sera pas le même. C'est ça, ouais. En fonction de la cible, en fonction de à qui s'adressent les messages. Bien sûr, ouais. Bonne première fois, Camille, aussi. Merci. Adama, les réseaux sociaux, tout ça, vous pratiquez un petit peu? Un tout petit peu. Bon, c'est la bonne dose, en fait. C'est ça. Adama, vous avez bien raison. Chargé d'études dans la maintenance industrielle, Adama, ça consiste en quoi? C'est ça. Donc, je travaille dans un grand groupe sidérurgique dans le nord de la France, à Dunkerque, et notamment dans un service maintenance industrielle. Et je m'occupe avec d'autres collègues de la GMAO, des contrats de maintenance avec les sous-traitants. Donc, il y a beaucoup d'interactions avec des entités extérieures,
en interne, le service achat, donc voilà, Beaucoup de choses. beaucoup de choses. Bonne première fois à tous les trois. Thomas, on essaye de viser une troisième victoire, bien sûr. Vous êtes prêts? Oui. Première manche. Allumons les buzzers d'Éric, de Camille, d'Adama, de Thomas. Et on commence par la gastronomie, ce qui me fait bien plaisir. Pour un point, dans une expression populaire française, que mettons dans les épinards? Thomas? Du beurre. Ah oui, parce que c'est meilleur, et parce que c'est meilleur, pour améliorer l'ordinaire. Mettre du beurre dans les épinards. Vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre du ketchup ou de l'huile ou que sais-je, mais vous n'avez pas le point, Thomas, vous avez un point. Pour 2 points, animaux. Quel chien à poil long d'environ 3 kilos, dont le standard officiel a été établi en 1898, porte le nom d'une région du nord-est de l'Angleterre, Adama? Yorkshire. Oui, oui. Oh bah, vous piquez la bonne réponse à Eric, qui est notre ami vétérinaire qui a dû en voir passer des Yorkshire. Quelques-uns, oui. Bien sûr. Pour 3 points maintenant, puisque c'est 1, 2, 3 au début, sport. En 1966, quel cavalier devient le premier Français, Thomas? Doriola. Non. Champion du monde de saut d'obstacle en individuel, Eric? Durand? Non. C'est un autre grand... Oui, Dorola. Redites. Dorola. Non. Camille, quel cavalier devient le premier Français champion du monde de saut d'obstacle en individuel? On est en 66, c'est... Il me manquait une partie de la réponse. Parce que son nom de famille n'est pas Doriola, c'est Jonker Doriola, en fait. Voilà. Donc on n'était pas très loin. Adama n'était pas très loin non plus. Pierre de son prénom. Voici pour la question à 3 points. Donc on revient à un point, c'est du cinéma. On cherche un acteur qui incarne le personnage balafré du comte de Pérac. Eric? Robert Hossein. Bravo, compteur débloqué. Dans la série des Angéliques, réalisée par Bernard Borderie, c'est Robert Hossein. Le plus dur, c'est le premier point, Eric, après c'est parti. Religion. Quel nom portent les 4 livres sacrés, Adama? La Torah. Non, de l'hindouisme, écrit à partir de 1800 avant Jésus-Christ. C'est pour 2 points. Les 4 livres sacrés de l'hindouisme, on les appelle... Non, les Védas. Les Védas, si vous l'aviez à la maison, bravo. Ici, on ne l'avait pas. Santé, médecine. Quel muscle, également appelé muscle de l'étrier, est relié à un osselet de l'oreille? Adama? Le marteau. Non. Mais on tente, vous avez raison. Un osselet de l'oreille interne et est le plus petit, Eric? Vestibulaire? Non, le plus petit du corps humain. C'est un muscle qui est relié à un osselet de l'oreille interne et c'est le plus petit du corps humain. C'est un tout petit muscle qui s'appelle le... Bon, je vous avoue que je découvre le mot ce soir. Il valait 3 points. Le stapédius, le muscle stapédien, Eric? Non. On n'en parle pas tous les jours. Non, on est bien d'accord. De l'art, oui. Quel costume de scène, des danses classiques, danseuses classiques, pardon, Thomas? Le tutu. Oui, le tutu, exactement. Se compose d'une jupe formée de plusieurs rangs de tulle superposés. Tutu, qui rappelle une chanson des Smiths, Vicaire et une tutu, qui était une belle chanson. Thomas, encore un point. Géographie. Quelle île du Sénégal? Gorée. Eh bien, Thomas, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez 2 points. Ah, merci. Bravo, Thomas. Super rapide. Donc, quelle île du Sénégal, située face à Dakar, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1978? Thomas, bravo, ça fait 2. Ça fait 2, donc 3 points. Camille, ça pourrait être sympa pour lancer ce compteur qui va se débloquer, vous allez voir. Au début, c'est difficile de prendre la main. Musique, pour 3 points. En 2023, quel chanteur français dont le pseudonyme est le prénom, ayant été révélé 3 ans plus tôt, Eric? Vianney? Non. 3 ans plus tôt, avec le titre Si bien du mal, a sorti un 2e album intitulé Intérieure Vie. Thomas? Hervé. Ah oui. Ah, vous connaissez? J'ai tenté. Quoi, il y a une part de hasard? Alors, il Pas me, tant semblait, que ça. il me semblait que 2020, ça me semble. Enfin, je connais quelques chansons d'Hervé. Il me Ok. semblait que c'était à peu près cette période-là. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir entendu Ouais. parler avant. Ouais. Donc, Hervé, donc ça c'est son pseudonyme qui est aussi son prénom, dont le vrai nom est Hervé le Sourd. Ok. Et puis c'est dit que pour un chanteur, finalement, C'est vrai, il allait prendre un pseudo, quoi. C'est original. Histoire. En quelle année du début du XXe siècle, Paris a-t-il dû faire face à l'une des plus importantes crues, Thomas? 1906. Non, crue de la Seine de son histoire, Eric. 1910? Ouais, c'est la grande crue de 1910, exactement. Eric, qui habite à Paris, peut-être pas très loin de la Seine, d'ailleurs. Non, mais j'y étais pas à l'époque. Non, non.
Ah non, non Eric, j'allais pas vers ça. Je travaille pas loin de la Seine, effectivement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une crue centenale dont on sait qu'elle va se reproduire un jour. Eric, attention. Attention. 1910. Eric n'était pas là en 1910. À quel guide de haute montagne, mort en 1999, doit-on les romans premiers de cordée? Eric encore. Frison-Roche. Excellent. Roger Frison-Roche. Et ça, c'est 2, et ça fait 4. Premier de cordée, la grande crevasse aussi. Et maintenant, tous les 4, Camille, Eric, Adama, Thomas, regardez cette image. Quelle est cette plante de la famille des Solanacées, à la racine, ah oui, fourchue, évoquant un corps humain, et dont on disait autrefois qu'elle poussait au pied des gibets? La mandragore. Oui, ouh là là là, Eric. On enchaîne. On fait 7 à égalité avec Thomas. Ça va venir, Camille. Ça va venir, vous allez voir. Mandragore. On cherche une expression latine. Quelle expression latine s'employant pour expliquer une faute signifie Thomas? Errare humanum est. Et encore une bonne réponse, qui font 8. Il est dans la nature de l'homme de se tromper. Thomas, 8. Petit calcul mental. Combien d'heures le mois de septembre compte-t-il au total? On est en septembre, il y a combien d'heures dans le mois de septembre? Prenez votre temps, je vous laisse un petit peu de temps. Combien d'heures le mois de septembre, Camille? 720. Voilà ça. Bravo. Je suis incapable de ça, Camille. Moi, on me pose cette question, j'attends. J'attends que les autres répondent, en fait. Alors, Camille, comment vous faites alors? 3 fois 24 et on multiplie par 10. Voilà, exactement. Camille a été la plus rapide, donc je laisse toujours un petit peu de temps sur ces questions de calcul mental. Le compteur est débloqué. Camille, bravo, 2 points. Étude un peu maths, sciences ou pas du tout? Économique, plutôt. Ah oui. Donc un peu de maths. Bravo. Mythologie. Chez les Gaulois, quelle déesse était la protectrice des chevaux des Thomas? Epona. Ah, ouf. Alors là, Epona. Joli. Merci les jeux vidéo. Oh, ça vient d'un jeu vidéo? Mais moi, je l'ai su grâce à un jeu vidéo, ouais. Un jeu vidéo de quel type alors? D'aventure, très connu, dont la dernière mouture est sortie tout récemment. D'accord. Et dont la trame se déroule à l'époque des Gaulois ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est fantastique médiéval, mais le cheval du héros s'appelle Epona. Ouais, mais du coup, vous n'êtes pas arrêté au nom du cheval, vous êtes allé voir un petit peu. Je suis allé voir un peu plus loin. Super, bah, bravo. Un petit point sur les scores. Adama, 2, Camille, 2, Eric pas loin de la deuxième manche, mais il nous manque 2 points, puisque vous avez 7. Pour 2 points, justement. Sport. Quel ancien gardien de but de football, champion du monde en 98, Adama? Barthez. Oh, Fabien Barthez. S'est reconverti dans le sport automobile. Et 2 points, Adama, bien joué. Le divin chauve, Ouais. Comme on l'appelait. Quelle fortification oblongue, construite dès 1804 en pleine mer, pour Eric? Fort Boyard. Eh ouais, c'est Fort Boyard. Et ça fait 9, Eric. Vous êtes donc en deuxième manche. Alors, c'est une fortification à l'origine qui est construite pour protéger la passe entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Donc, le début de la construction, 1804, la fin de la construction, 1857. Il faut plus de 50 ans, un demi-siècle pour construire Fort Boyard. Bravo, Eric. Et ça va se jouer entre Camille et Adama. Bonne chance à tous les deux. On joue pour 3 points. Merci. Ça va aller très vite. Quelle onomatopée comportant 2 Z désigne le mouvement d'un objet ou d'une personne qui se déplace en changeant... Zigzag. Zigzag, oui. En changeant fréquemment de direction. 7, Adama. Attention, Camille. En médecine, quel terme désigne la sensibilité excessive au son et au bruit? Camille était... Hyperacousie. Bonne réponse. Manifestement, je ne souffre pas d'hyperacousie. On est bien d'accord. Qu'est-ce que vous dites? Camille, 3 points. L'hyperacousie. Adama, Camille. Quel roman publié anonymement, attribué à Madame de Lafayette, malgré ses dénégations, raconte Adama? La princesse de Clèves. Oh, c'est beau. Adama, vous êtes en deuxième manche. Félicitations. Désolé. Il manque pas grand-chose, Camille. Il manque pas grand-chose, Camille. Camille, un grand merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale.
5 000 €, c'est énorme. C'est pour vous, à la maison, qui nous regardez. Pour 2 d'entre vous, même 5 000 € à gagner ce soir avec cette question toute sympa. Selon la tradition, que mettons au sol pour des invités de marque? Est-ce qu'on met un tapis rouge ou 2, un paillasson bleu 3243, le téléphone. Par SMS, c'est très simple. Vous envoyez 1, tapis rouge, 2, paillasson bleu. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Adama, Eric, Thomas, bravo à tous les 3. C'est parti pour la deuxième manche. Thomas, Eric, Adama, et vous qui êtes avec nous ce soir, voici le thème du 4 à la suite de ce mercredi 13 septembre. On va jouer avec l'été dans la chanson. Certains aiment la musique parmi nous. L'eau dans les religions. Les mots commençant par mot, M-O. Toutes les réponses qu'on va trouver doivent commencer par ces 2 lettres. Mot, mot quelque chose. Et le thème mystère, bien sûr. Voilà. Thomas. On ne sait que choisir. Ah oui. Allez, thème mystère. Thème mystère? Ouais. Thomas. Allez. Est-ce que vous faites une collection à la maison? Une collection de quelque chose? Du tout. Rien du tout? Non. On va chercher des collectionneurs célèbres. D'accord. On se doute qu'il y aura des indices dans la question, peut-être pas tant sur la collection que sur la personnalité. Hein. Donc, voilà. Mais disons que le fil rouge, ce sont tous des grands collectionneurs. Très bien. Ou collectionneuses, bien sûr. Thomas, on y va? Allez. Et un 3e 4 à la suite, quand même, pour notre ami Thomas. Top. Quel ancien animateur de Qui veut gagner des millions collectionne les voitures anciennes dont une Jean-Pierre de... Foucault. Quelle ancienne membre du Splendide à l'affiche de Mes très chers enfants en 2021 collectionne des poupées à l'effigie de stars américaines du cinéma, ancienne membre du Splendide? Balasco. Quel ancien dirigeant du club de football de Montpellier, disparu en 2017, était un grand collectionneur de maillots et d'objets sportifs? Nicolas. Quelle comédienne et ex-épouse de Sacha Guitry, disparue en 97, a légué 38 œuvres de première importance au musée des Beaux-Arts de Lyon? Passe. Quel ancien président de la République française de 2007 à 2012, quel mécène et homme d'affaires disparu en 2017 a été un important collectionneur d'œuvres d'art rassemblé avec Yves Saint-Laurent? Berger. Quelle star du cinéma français né en 1935 a longtemps possédé des armes de collection pour le plaisir? Rochefort. Non. Quelle star du cinéma français né en 1935 a longtemps possédé des armes de collection de la Winchester de la série télé Au nom de la loi? C'est pas Rochefort, c'est, si je vous dis Le Guépard? Ah, Alain Delon. Delon. Et Thomas, bravo. Hein. Ouais. Non, mais plein de bonnes réponses sur un thème mystère et 3 points. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Alors là, la question du 4 à la suite n'était pas facile. La comédienne, et c'est normal, c'est la question du 4 à la suite. Ouais. Hein. La comédienne et ancienne épouse de Sacha Guitry, disparue en 97, qui a légué 38 œuvres de première importance au musée des Beaux-Arts de Lyon. Yvonne Printemps. Non, c'est Jacqueline. Bravo, je l'entends derrière moi puisqu'on joue en coulisses aussi. Jacqueline Delubac est la bonne réponse. Thomas collectionne les points. 3, bravo. Merci. Bien joué. Thomas qui nous disait au début de l'émission qu'il aimait bien le 4 à la suite pour ce match face à lui-même. Ouais, j'aimais pas les thèmes du tout. En fait, le 4 à la suite vous aime bien Thomas, parce que 3 points c'est pas mal. Hein. Ça va. Eric, on joue soit avec l'eau dans les religions, les mots commençant par mot, M-O, les collectionneurs célèbres on l'a fait, et donc il reste quoi? Ah oui bien sûr, l'été dans la chanson, comme on parlait de musique et de chansons. Bah, tiens, alors je vais prendre les momos. Les mots, c'est parti pour les momos. Ouais. Je suis comme vous, Eric, j'aime bien ces thèmes de vocabulaire. Ouais. Déjà, on se dit qu'on a une partie de la réponse. On a une partie de la réponse. Voilà. Mots. Commençons par mots. Les mots, comme disait Eric. Voici des questions. Eric, le score à battre, c'est 3. Facile. Facile. Les mots commençant par mot, M-O. Prêt? Allez. Bon 4 à la suite, Eric. Top. Dans quel régime politique pouvant être qualifié de constitutionnel le pouvoir La est-il monarchie. exercé le plus? Quelle particule formée d'atomes représente pour un corps pur qui en est constitué la plus petite quantité de matière pouvant exister à l'état libre? Particule formée d'atomes. Non. En géographie, comment appelle-t-on l'amas de blocs et de débris rocheux entraînés par le mouvement de glissement d'un Modène. glacier? Quel traitement apparaît à l'acupuncture consiste à chauffer un point cutané à l'aide d'un moxa? Je sais pas.
Quelle partie charnue et musclée du corps humain, allant de l'arrière du genou à la cheville, donne son mollet. relief à l'art? Quelle activité de loisir associée au maquettisme consiste... Modélisme. Ah, dans l'architecture arabe traditionnelle, quel nom donne-t-on au grillage fait de petits bois tournés permettant de voir sans être vu? Charabier. Le grillage, je l'entends. Je n'ai pas entendu. Charabier. Moucharabier, Ah oui. Adama, exactement. 2 points, bien. 2 points, Eric, ça, c'est un score qui peut suffire, ça va dépendre d'Adama, bien sûr. Il nous a manqué molécule. Oh, pff. Quelle particule formée d'atomes représente pour un corps pur qui en est constitué la plus petite quantité de matière pouvant exister à l'état libre? Molécule. Et alors là, la question du 4 à la suite. J'ai découvert le mot tout à l'heure en préparant l'émission. Quel traitement apparenté à l'acupuncture consiste à chauffer un point cutané à l'aide d'un moxa? Alors, il faut partir de la racine de moxa. Mox, c'est mox quelque chose. Moxypuncture. Puncture. Moxibustion. Boah. Vous connaissiez le mot? Non. Je connaissais les moxa, mais je ne connaissais pas le mot. Moxibustion. Eric, merci. 2 points. Compris. Bravo. Et je reviens sur une dernière, parce que ça se joue à quasiment une lettre, une consonne. En géographie, comment appelle-t-on l'amas de blocs et de débris rocheux entraînés par le mouvement de glissement d'un glacier? C'est la moraine. Pas des modèles. Et je crois que Eric nous dit modène. On n'est pas très loin quand même. Non. Moraine. Demi-point. M-O-R-I-N-E. Adama, est-ce qu'il reste le thème que vous auriez choisi si vous aviez été en premier? Bah, j'hésitais entre les religions et les momos. D'accord, donc il nous reste l'eau dans les religions. Euh, Et j'ai aussi l'été dans la chanson. Bah, la chanson, pas du tout. Non, Donc, non. l'eau dans les religions. On essaye ça? C'est Venez ça. Adama. Adama, l'eau dans les religions. C'est ça. 2 points, c'est le score à battre. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes toujours avec moi. OK? Ça marche. Prêt? Je suis prêt. Bonne deuxième manche. Attention. Top. Dans la Bible, quel nom donne-t-on au débordement universel des eaux? Le déluge. Dans l'hindouisme, de quel fleuve sacré, Le long de Gange. 3000? Selon la Bible, dans les eaux de quel fleuve Jésus a-t-il été baptisé par Jean le Baptiste? Quel fleuve pour le baptême de Jésus? Selon la Bible, dans les eaux de quel fleuve Ah, je l'ai. Jésus a-t-il été baptisé? Je l'ai. Le fleuve. Le Tibre. Dans le judaïsme, quel nom a-t-on donné au bain rituel pris notamment Les par les ablutions. femmes avant? Dans quel livre sacré de l'islam est-il Le dit Coran. que l'homme a-t-il été? Par quel... Pour le plaisir, on est lancé. Coran était une bonne réponse. Par quel nom désigne-t-on l'action de se laver comme acte symbolique d'une purification? Les ablutions. Et encore une bonne réponse. Et j'enchaîne pour voir s'il y avait éventuellement un 3e point après. Dans quelle religion du Japon, basée sur la vénération des divinités de la nature, les cascades sont-elles considérées comme sacrées? Shintoïsme. Oh oui, 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 oui. Donc, ça fait 2 points, Adama, vous les avez. Ouais. Stratégie qui n'est pas une mauvaise stratégie d'Adama. Je l'ai, mais ça voulait pas revenir. La question du 3e point, qui était le Jourdain, Jourdain, ouais. Je ne l'avais. revient pas. Mais Je Adama l'avais. sait qu'il l'a. Sait Ouais. qu'il l'a quelque part dans une lecture. Ça voulait pas dans un- revenir, ouais. Et ça aurait pu très bien revenir. Donc la stratégie a du sens. Après, on se rend compte que finalement, des bonnes réponses, vous en aviez d'autres. De, après. ouais, j'ai Mais on trop, va pas refaire le match. trop hésité. C'est des Jourdains qui voulaient pas Ouais, revenir. je l'avais. Et puis, le 4 à la suite était sur cette question dans le judaïsme. Quel nom donne-t-on au bain rituel, pris notamment par les femmes avant leur mariage et après l'accouchement? Mikva. Mikva ou mikvé. Voilà. Adama, 2. Merci à vous, on va jouer à autre Merci. chose. Première fois pour Adama, pour Eric, qui vont donc jouer pour la première fois au jeu Décisif. Les scores tombent à 0. Je vous montre des images. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Voici la première image. Qui suis-je? Eric, Candeloro. vous l'avez reconnu, Philippe Candeloro de dos dans son costume de D'Artagnan. Deuxième image. Qui suis-je? Héroïne d'album jeunesse créé en 54. Je suis une petite fille accompagnée de mon teckel, Patapouf. Héroïne d'une 60aine d'albums où je fais de la bicyclette, Eric. Caroline. Non. De la voile ou du camping. On cherche... Oui. Martine. Oh oui, Martine à la plage. Martine en vacances, Martine à l'école. Voilà.
Caroline était aussi une héroïne d'album jeunesse d'ailleurs. Mais avec Patapouf, c'était Martine. Martine, la question pour un champion, Martine partout. Adama et Eric, attention, il vous manque un point à tous les deux. Image. Que suis-je? Document standardisé, mesurant généralement 80 mm par 175. Je suis un instrument de paiement. Adama? Le chèque. Oh oui, c'est la signature d'un chèque. Bonne réponse. D'ailleurs, c'est la signature du chèque pour la cagnotte, si l'un de vous gagne la cagnotte. Eric, ça a été un plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère qu'on rejouera ensemble. Et voici un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Après la qualification d'Adama, avant le face-à-face, une petite question sympa pour gagner, pour deux d'entre vous, 5 000 € chacun, ce qui est quand même beaucoup. Selon la tradition, que mettons au sol pour les invités un peu de marque? 1, est-ce qu'on met un tapis rouge? Est-ce que 2, on met un paillasson bleu? 3243, le téléphone, hein, comme d'habitude. Par SMS, 1, tapis rouge, 2, paillasson bleu, que vous envoyez au 7, 10, 20. Il y a 5 000 € à gagner pour deux d'entre vous. Je vous dis bonne chance. Thomas joue pour une 3e victoire d'affilée. Adama pour sa première participation pour devenir champion. Espérons. A tout de suite. Le face-à-face ce soir entre deux jeunes papas, Thomas, Adama. Bonne chance. Mais oui, je viens de voir, vous avez des enfants dans les mêmes âges tous les deux. Thomas, donc Suzanne, bientôt 3 ans, à qui je fais coucou. Adama, vous avez une petite Aïcha, qui est à peine plus âgée, 3 ans et demi, et une petite Fatima, 2 ans. C'est ça. Et d'ailleurs, je les embrasse, ben ainsi oui. que la maman. Eh ben on les salue. Voilà. 2 jeunes papas avec moi sur le plateau. Thomas joue pour une 3e victoire. Adama pour une première ce soir. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position d'abord. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Et les cadeaux maintenant pour le vainqueur. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. C'est parti. Thomas, pour commencer, du cinéma. Je prends. Objectif 12 points. Thomas garde la main pour la première question. Top film français, sorti en 52, tiré d'une nouvelle de François Boyer, Croix de bois, Croix de fer, adapté par René Clément, Jean Aurinche et Pierre Bost. Ayant remporté l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood et le Lion d'Or à Venise, La guerre des boutons? Non, mais on tente à 3 points et ça c'est très très bien. Top me déroule en 1940 pendant l'Exode et marque la première apparition à l'écran de Brigitte Fosset, qui n'avait alors que... Jeu d'enfant. Top 5 ans. Célèbre pour ma musique signée Narciso Yepes. Je suis pas jeu d'enfant, mais presque. Jeux interdits. Jeux interdits. La célèbre musique qu'on a évoquée. Adama, à vous. Si je vous dis culture générale, Je vais tenter. la main est gardée. On cherche top, le membre d'une famille occupant la même position que le personnage de Rosalie par rapport à Gabriel dans le roman Petit Pays de Gaël Faye. J'ai pour exemple l'actrice américaine Whoopi Goldberg, tissant pendant quelques années des liens plus ou moins étroits avec mes descendants, qu'ils soient... À grand-mère. La main passe. Top, en bas âge ou que ce soit des jeunes gens, je suis en augmentation avec l'allongement de l'espérance de vie. Mère de l'un. Le grand-père. La main passe. Top, mère de l'un des grands-parents. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, on n'était pas loin. C'était juste un ascendant au-dessus. J'acceptais bisaïeul. Bon, c'est un peu moins utilisé aujourd'hui. Thomas, 1 point et de la musique. Je prends. C'est gardé. On cherche top, un album comprenant le morceau AVF auquel ont collaboré Maître Gims et Orelsan, ma pochette montrant le profil de mon interprète est ornée d'un symbole mathématique stylisé faisant référence à mon titre. Racine carrée? Ouh, c'est beau ça. Alors, parfois j'insiste sur certains mots, indice important, ici symbole mathématique stylisé. Bravo, Racine carrée. Donc on est avec Stromae. 2e album de Stromae.
sorti en 2013, comprenant les tubes formidables et Papa ou T'es, Je suis Racine Carré. Adama, voici les 3 points. Voici du sport. Je laisse. Thomas. Top, joueuse de tennis. Ayant remporté le tournoi junior de Roland-Garros en 93, je débutais un an plus tard sur le circuit WTA. Victorieuse entre 97 et 90... De Chi? Non, c'est pas de Chi. Top 99 de 5 tournois du Grand Chelem, dont 3 fois de suite à l'Open d'Australie. J'ai échoué 2 fois en finale à Roland-Garros avant d'arrêter ma carrière à 22 ans. Joueuse suisse. Et... Hingis. Ah ben, Suisse, il n'y a plus de doute, bien sûr. Je me souvenais pas qu'elle avait été sa carrière à 22 ans. Une première fois, après elle a repris. Elle a repris. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, la fin de la question le disait. Joueuse suisse ayant effectué un retour sur le circuit professionnel en double de 2013 à 2017, je suis Martina Hingis. Et 2 points pour Thomas, qui font 3 partout. Science, technique, c'est le thème. Voilà l'indice. Thomas, Je prends. on cherche. Top, un lieu figurant dans le titre d'un roman français de science-fiction paru en 1864. Ma pression, estimée à plus de 3 millions d'atmosphères. Ma température à 5000. La Lune? Non. Top, 5000 degrés Celsius, constitué d'un noyau interne fait d'une gigantesque perle de fer solide. Je suis entouré d'un océan de fer liquide. Mars. Non. Top, mêlé à du nickel, restant encore totalement inconnu car l'homme n'a pas pu creuser le sol de la planète sur plus de 12 km de profondeur. Le Nif. Non. Et top, je suis... Le Jupiter? Non. Top, Adama. Le noyau terrestre. Précisé. Le noyau de la Terre. La main passe. Ah. Top, Thomas. Oh, le temps écoulé. Vous l'avez? Le centre de la Terre? Oui. Adama était tout proche. Je lui demande de préciser. Ouais. La main passe. Thomas comprend enfin ce qu'on cherche. Et il n'y a plus de temps. C'est Chose qui dommage. arrive. Centre de la Terre. 3 partout. Culture générale. Indice. Adama. Je prends la main. Oui. Top. Regroupement de professionnels. Faisant partie d'un conseil national créé par une loi de 1990, je comporte de nombreux effectifs à Paris, Lyon, dans les Hauts-de-Seine. Les artisans boulangers. Non, pas les boulangers. Top. Devant mon nom. La PHP? Non, on n'est pas du côté de l'hôpital. La PHP, hein. Top, devant mon nom, long objet servant autrefois à matérialiser un espace dans un prétoire. Je suis dirigé et représenté par un bâtonnier. L'ordre des avocats. La main passe. Top, qui est assisté d'un conseil de l'ordre. Ensemble des avocats en exercice auprès d'un même tribunal. L'ordre des avocats? Top, allez-y. Le barreau? Oh oui, bien joué, je suis le barreau. Ensemble des avocats en exercice auprès d'un même tribunal judiciaire, ce qu'on appelle le barreau. Adama, bravo. 2 qui font 5. Gastronomie. Thomas. Je vais laisser. Alors, attention, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais Adama aime bien ce thème. Moi qui cuisine un petit peu, Adama. Ouais, plutôt les plats africains. Elle Ok. m'a fait il y a ça. Donc, C'est vrai que la gastronomie, j'aime bien manger. On a ça en commun, Adama. c'est ça. Gastronomie. On cherche un top contenant utilisé en confiserie pour lequel Frédéric Bruckmann conçut une machine en 1912. Je suis fabriqué en étant enroulé sur moi-même ou en étant moulé. Généralement confectionné en pâte à oubli ou à gaufrette. Je suis plutôt fragile, croustillant, pointu. Une tuile? Non. Top pointu à la base tout en m'élargissant. Un cornet. Exactement. C'est le cornet. C'est le cornet de glace, notamment. D'où le côté croustillant, d'où le côté fragile. La base pointue. Hein, et puis ce qui crée des drames, bien sûr, la saison des glaces, bien sûr, avec les enfants qui, inévitablement, à un moment, font tomber la glace. Hein. Surmonté d'une ou de 2 boules de glace qui sont placées l'une sur l'autre ou l'une à côté de l'autre. C'était le dernier indice. J'acceptais cône également. Okay. Bravo, Adama, pour cornet. On est à 8, Adama. Une bonne réponse à 4 et vous gagnez. Et vous avez la main. Sur de la télévision. Je vais tenter. Et c'est gardé. Thomas, Adama, top. Personnage d'une série télé américaine. Je suis le fils de Sarek et d'Amanda Grayson. Vivant au 23e siècle, je fais partie de l'équipe d'un vaisseau spatial nommé Enterprise. Personnage sous les ordres... Capitaine Kirk? La main passe. Top. Sous les ordres du capitaine Kirk, je suis un officier aux origines mi-humaines, mi-vulcaines et suis doué... Hellboy. Non. Top.
Spock. Spock, Spock, exactement. Bonne réponse. Vous arrivez à faire le signe vulcain Pas ou du tout. Moi non plus. Adama, vous faites le signe vulcain, vous savez, c'est Ouais, comme ça, là. Mais moi, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui arrivent vraiment à le faire très bien. Moi, je sais faire Joule, mais je ne sais pas faire Vulcain. Spock, Monsieur Spock, oui, exactement. Captain Kirk, Thomas, on est très près tout de suite. Hein. Voilà. Enterprise, j'avais... Enterprise, bah oui, on y va. Hein. Bon, en gros, c'était J'avais Star Trek, mais... Ouais, c'était l'un ou l'autre. Monsieur Spock, Spock. Thomas revient avec ses 3 points, mais Adama a toujours l'avantage. Voici une question animaux. Thomas, c'est pour vous. Je laisse. OK. Adama. Top. Poisson de la famille des Clupéidés. Je suis appelé bouvard lorsque je suis pêché avant le frais, d'octobre à janvier, dépassant rarement une longueur. La carpe. C'est pas la carpe. Mais on tente à 4. Très bien ça. Top de 30 cm. Mon corps est fuselé, bleuâtre, avec des reflets verts. Mon ventre est argenté. Ressources alimentaires. La sardine? Non plus. Pas la sardine. Top alimentaire essentiel. Le maquereau. Non, pas le maquereau. Top dès le Moyen-Âge, surtout en Europe du Nord où j'ai joué durant plusieurs siècles un rôle économique de premier plan. Le cabillaud? Non. Top, on me consomme saure ou salé. L'hareng. Oh, c'est beau. Et on tente, et on tente, et on tente le maquereau, et on tente le cabillaud, et on cherche, et on trouve le hareng. Et là, on comprend maintenant la ressource alimentaire essentielle dès le Moyen-Âge, hein, avec le hareng qui, je crois, était salé hein, pour le conserver. Adama, on est à 10 maintenant. Santé. Santé médecine. Indice. Adama à la main. Je vais le laisser. Et Thomas, c'est pour vous. Top, os du corps humain, réparti en 3 catégories, nommées par la lettre K, suivie d'un numéro. Nous donnons insertion au diaphragme. Os dont les fractures sont habituellement occasionnées par une chute ou un coup. Nous pouvons aussi être lésés par une toux prolongée. Les côtes. Nous avons un nouveau champion et il s'appelle Adama. C'est marqué là. Désolé. Inespéré. Et oui, ce sont des os qui se cassent assez facilement. D'ailleurs, j'en avais parlé un jour avec un médecin, parce que c'est vrai que les côtes, on peut se les casser facilement, chute, je pense en faisant du surf, du sport, ou même avec une toux très violente. Et en fait, le médecin m'a dit, mais c'est normal. En fait, les côtes, elles sont là justement pour absorber les chocs, quelque part, et pour se casser parfois. Adama, vous êtes champion. Ouais, je reviens pas. C'est vrai Dès la première fois. Ouais, c'est un rêve qui se réalise. Bravo à tous les deux. J'ai 2 champions sur ce plateau, deux jeunes papas aussi. Thomas, bravo pour le parcours. Merci. On se retrouve à Question pour un super champion. Avec plaisir. Pour d'autres aventures, avec nos nouvelles règles de Question pour un super champion, d'ailleurs, qui sont plutôt sympas. À très vite. Adama, je vais vous poser la question maintenant. Vous savez, la question. 500 € gagnés par Adama ce soir. Veut-il tenter de se rapprocher de la cagnotte? Revenir demain, tenter d'aller plus loin pour une 2e victoire? Adama, vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. Et Adama nous dit... Je suis joueur, je reste. Eh ben c'est formidable. Bravo Adama, bravo Thomas. On retrouve Adama demain soir dans Question pour un champion. Merci d'avoir partagé cette soirée avec nous. Bonne soirée d'ailleurs à vous. Et on se retrouve demain sur France 3.